Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Voilà, parce que vous êtes un peu endormi, un peu trop sage, un peu, voilà, peut-être le coronavirus vous a un tout petit peu ramolli ou vous a mis dans les états secondaires, mais cela ne change rien. Jésus est toujours vivant, ressuscité, victorieux de tout mal. Amen ou pas amen? C'est bien, ça va. Le plus que la messe progresse, je vois que déjà certains progrès aussi au milieu de vous, dans vos cœurs. C'est bien. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez bien écouté l'évangile. Ça fait... à chaque fois qu'on entend cet évangile, à chaque fois, j'ai des personnes chrétiennes, catholiques, croyantes qui viennent me voir à la fin de la messe. À chaque fois, et on me dit, mon père, quand même, Jésus m'interdit d'aimer ma famille. C'est complètement faux, mes amis. Alors, pour commencer, il faut commencer par le début. C'est-à-dire, pour faire simple, il y a 3 sortes de chrétiens. Comme ça, on simplifie les choses. Mettons les choses au clair. Il y a 3 sortes de chrétiens, sans aucun jugement, parmi nous, parmi vous, 3 sortes. Pour comprendre bien de quoi il s'agit. Tout d'abord, il y a des chrétiens qui croient que Jésus existait peut-être, en tout cas ils savent qu'un nom de Jésus, ça dit quelque chose, ils savent. Bon, ils étaient probablement baptisés tout petits, peut-être ils croient beaucoup, pas beaucoup, peut-être ils fréquentent la messe dominicale, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, Jésus... Oui, qui est Jésus? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez une relation avec Jésus personnelle ou quoi? Bon, donc c'est la première sorte de chrétiens qui, en bref, on pourrait dire qu'ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec la personne de Jésus. Ce sont des chrétiens, oui, qui n'avaient pas de chance d'être catéchisés ou qu'ils ont vécu quelque chose de mal dans leur vie. Qui les a éloignés de la foi. Parfois, il y a certaines expériences dans l'éducation auprès des sœurs religieuses autrefois ou des prêtres qui les ont un tout petit peu vaccinés en négatif contre la foi. En tout cas, ce sont des chrétiens quand même. Ils se disent « je suis chrétien », voilà. Mais ce sont des chrétiens qui n'ont pas vraiment expérimenté que Jésus les aime. Ils n'ont pas expérimenté qu'il était tellement proche, qu'il était tellement bon. Ils n'ont jamais expérimenté que Jésus était là pour eux, en fait. Que Jésus est descendu du ciel, a quitté tout son confort auprès de son Père du ciel. Il a quitté en quelque sorte l'éternité pour descendre sur la terre, pour mourir sous la croix, pour être ressuscité pour eux. Ils croient que, voilà, c'est une croyance. Ça, c'est le premier type de chrétiens. Et si jamais, si vous êtes là encore, parce qu'il faut dire encore, c'est mot, hein, ça veut dire qu'on n'est pas encore, encore là. Ben, Jésus, il souhaite de vous rencontrer. Jésus n'est pas seulement une croyance, c'est pas seulement une religion dans le sens de préceptes, je dois obéir à des préceptes. Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Jésus, c'est la vie qui veut être là au milieu de nous, en nous. Il veut vraiment mettre... C'est Saint Paul qui nous dit aujourd'hui dans cette lecture qui est merveilleuse, qui parle du baptême. Saint Paul qui dit, voilà, avec le baptême, vous êtes plongés. Enfin, c'est comme si, pas seulement le prêtre vous a plongé dans l'eau, où il vous a versé l'eau, mais vous êtes plongés dans la mort de Jésus, vous êtes mis avec lui dans son tombeau. Alors, jusqu'à maintenant, c'est pas très génial, mais aussi, vous êtes ressuscités avec lui. Désormais, votre vie, pas seulement la vie de Jésus, mais votre vie est plus forte que la mort. Parce que vous avez une vie éternelle, vous avez la même vie que Jésus a en lui. Et c'est pour ça que Saint Paul rajoute, voilà, et désormais, vous avez une vie nouvelle. Ce n'est plus comme autrefois, ce n'est plus comme quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il faut quand même reconnaître, mes frères et sœurs, il faut vraiment reconnaître, il y a une grosse différence
entre celui qui n'a pas reçu le baptême et celui qui a reçu le baptême chrétien. Alors, je ne dis pas que les autres sont, ah oui, c'est nul, comme aujourd'hui, il y a la haine dans les réseaux sociaux, voilà, ah, tu n'es pas comme moi, tu es nul, quoi, tu es loser, c'est la haine. Non, c'est pas ça, je ne dis pas que ça. Mais il y a une grosse différence. Quelqu'un qui a reçu le baptême, sa vie est différente. Tu le sens pas, on s'en fout, mais en tout cas, ta vie est différente. Bon, le baptême ne change pas tout. Parce que justement, il y a beaucoup de baptêmes, de baptisés qui n'ont pas cette relation. Et justement, c'est Jésus qui désire de tout son cœur. Il est venu pour cela, pour qu'on puisse avoir avec lui une relation que pas seulement, oui, j'étais baptisé, voilà, j'ai lu ça, c'est dans mon cerveau. Dans mon cerveau, la foi dans le cerveau, ça ne change pas grand-chose. Mais une fois que tu as une rencontre avec Jésus vivant, ça change tout. Mais ce n'est pas tout. Voilà, deuxième type de chrétiens. Deuxième type de chrétiens, alors on va maintenant aller dans l'Évangile. Deuxième type de chrétiens, ce sont des disciples de Jésus qui ont rencontré Jésus. Jésus les a appelés, ils étaient touchés par cet appel, il y avait une rencontre, il s'est passé quelque chose. Ces disciples de Jésus qui suivent, c'est le 12 là, qui suit Jésus, il y a même plus que 12, qui suit Jésus, qui voit, waouh, Jésus a guéri quelqu'un, waouh, c'est bien. Parce que quand on a rencontré Jésus, en 2020, et même aujourd'hui, quand on est touché par cet amour de Jésus, quand on est convaincu d'un seul coup qu'il est vivant, on commence, nos yeux commencent à voir des choses. Et du coup, c'est la première lecture, cette femme c'est une femme qui est païenne, qui voit un homme passer, en plus c'était une famille riche, voilà, elle est mariée, elle voit un homme passer, et on ne sait pas comment, par quel moyen, elle dit à son mari, c'est lui-là, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste un voyageur, c'est lui-là, c'est un homme de Dieu, il faut qu'on l'accueille dans la maison. Et ça donnait une nouvelle étape pour leur vie. Il faut voir, parce qu'aujourd'hui on a vu 3 fois rien dans cette lecture, c'est dommage qu'on n'a pas pu lire un peu plus. Grâce à cet accueil, elle qui n'a pas pu avoir d'enfant, elle va avoir un enfant. Plus tard, on n'a pas lu, mais il faut voir, allez voir, soyez curieux là, ouais. Soyez pas curieux seulement pour les Netflix et autres, mais soyez curieux pour la parole de Dieu. Voilà. Cet enfant, plus tard, il grandit, il tombe malade et il meurt. Cette femme, du coup, elle demande encore à cette prophète Élisée de le guérir. Il va le ressusciter. Grâce à cette observation, à ce cœur qui connaissait Dieu en quelque sorte, elle a su reconnaître que ça donnait elle a su reconnaître en Élisée un homme de Dieu et ça donnait une suite incroyable dans sa vie. Donc du coup, les disciples de Jésus sont là, donc ils ont reconnu Jésus, ils le suivent, waouh, un miracle, Jésus a bien parlé, ils sont là, ils sont tout autour de Jésus, comme la vie est belle. Ça c'est le deuxième type de chrétiens, mais ça pas tout. Ça ne suffit pas, parce qu'ils sont encore tout passifs. Ils sont tout... c'est des chrétiens, excusez-moi, un peu de chrétiens des cinémas. Comme c'est beau ces films. Moi, je suis bien assis, je suis en train de manger mon paquet de chips ou des pop-corn, sucré, salé, ce que vous voulez. Je bois avec du Coca-Cola avec. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est pourquoi Jésus, c'est une troisième étape, veut transformer, donc déjà ceux qui l'ont rencontré, ceux qui sont autour de lui. Et souvent, nous pouvons être aussi comme ce deuxième type de chrétiens. Oh, Jésus, comme c'est génial, j'ai rencontré. Mais quand on propose à ces chrétiens de faire quelque chose pour son royaume, pour son église, pour que le monde, pour que la société change. Non, je suis un petit pauvre, moi je connais rien, je suis malade, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop... voilà, ça marche pas. Eh bien Jésus le sait, mais il le sait, mais pour notre bonheur, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas d'excuses. Et c'est pourquoi Jésus, après... À peine les disciples qui ont vu à peine quelques miracles, ils ont à peine entendu,
Ils n'ont pas encore vu Jésus sur la croix, ils n'ont pas vu encore sa résurrection, ils n'ont pas encore entendu tous ses enseignements. Et même au-delà de cela, Jésus, il les demande de partir en mission. Allez, maintenant, vous sortez, c'est fini votre petit Jésus du cinéma. Jésus, c'est pas un film. Jésus, c'est du concret, c'est le royaume des cieux au milieu de nous. Allez, sortez. Et c'est là, vous comprenez que maintenant j'arrive à l'évangile, parce que c'est là où Jésus, juste en les envoyant, avant qu'ils partent, il leur dit cela, il les envoie, il leur dit après quelles sont les conditions, comment il doit partir, qu'est-ce qu'il doit faire, comment ils doivent se comporter. Et troisième chose, quand même Jésus c'est un homme sincère, il ne cache rien, comme au contraire de plusieurs gourous et des croyances bizarres et d'autres guérisseurs de ce monde qui vous disent oui, je vous guéris, mais après vous payez une facture salée, après parce que vous vous sentez mieux, mais après vous souffrez par d'autres maladies et maux dans vos familles, dans votre vie personnelle. Jésus n'est pas comme ça, Jésus est sincère, il dit voilà, vous partez, je vous ai préparé, je vous envoie en avant de moi, vous allez vivre ça, ça et ça. Et notamment, Jésus va leur parler des épreuves. Et c'est ce que nous avons lu, une petite partie, c'est une petite partie des discours de Jésus aujourd'hui qui parle des épreuves. Alors, encore là, vous allez me dire, mais non, ça ne parle pas des épreuves. Le Seigneur nous dit aujourd'hui dans cet évangile, si j'aime plus mon père, ma mère... Mais oui, en fait, c'est notre malheur, en quelque sorte, que l'Église a décidé... Non, l'Église, ce n'est pas un malheur, mais l'Église a décidé, par miséricorde pour vous, que ce discours de Jésus devait être découpé en petits morceaux. Le problème, c'est que quand on découpe ce discours de Jésus, on ne comprend pas. Voilà. Donc, Jésus... Donc je le situe, vous avez compris, je situe tout ça pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, Jésus parle... Il donne cette exigence incroyable. Il dit, voilà, si tu aimes plus, il ne dit pas, arrête maintenant, ferme tes yeux, ton père n'existait pas, ta mère n'existait pas, tes enfants n'existaient pas. Ça, ce n'est pas Jésus. Il ne faut pas dire ce que Jésus n'a pas dit. Donc Jésus a dit seulement, la seule chose, mais très importante, si tu aimes ton père, ta mère ou tes enfants plus que moi, eh bien, tu n'es pas digne de moi. C'est-à-dire que pour avoir une vie dans ce monde, pour être un disciple de Jésus actif, missionnaire, ce que vous voulez, actif, pour vivre un bonheur que Jésus a promis, et ce n'est pas un bonheur de l'autre monde une fois que je meurs, non, il y a un bonheur incroyable qu'on peut vivre avec lui déjà ici, mais pour vivre ça, il faut choisir. Chaque choix dans notre vie produit quelque part un effet concret dans ma vie. S'il y a des chrétiens, j'en rencontre aussi, s'il dit, mon père, pourquoi je donne tout mon cœur, j'essaie de vivre ce que Jésus a dit dans son évangile. Ouais, je suis encore, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Quelle est la réponse? Si je vous demande, aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un moment dans ta vie où tu as dit à Jésus, dans ta prière personnelle, Seigneur, aujourd'hui, je te choisis plus que mes parents, je te choisis plus que mes enfants. On pourrait faire tout de suite même un petit sondage, mais je ne veux pas le faire par miséricorde, parce que je crois qu'il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas osé, ils avaient peur de faire cela. Et pourtant, est-ce que c'est vos parents qui vont vous accueillir une fois que vous allez passer de ce monde à l'autre? Est-ce que vos enfants vont vous ouvrir le paradis? Est-ce que c'est un ami ou un bien de ce monde qui a souffert la croix pour vous? Eh bien non. C'est pour ça Jésus, ce n'est pas seulement un homme sympathique, un prophète, un guérisseur de ce monde. Jésus le sait. Il a cette toupée, cette force en lui pour lui dire, si toi tu aimes même les êtres les plus chers au monde qui sont pour toi, plus que moi, ton sauveur, eh bien tu
Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas vivre ce que j'ai prévu pour toi. Tu ne peux pas être un disciple que j'envoie au-devant de moi. Pourquoi ? Parce que si tu mets quelqu'un de ta famille plus fort que moi, c'est-à-dire entre nous, que ta famille va devenir ton Dieu, ton sauveur, mais quelque part ta vie va tomber en ruine. Parce que tu ne peux pas, si les fondations ne sont pas bien faites, si les choix fondamentaux ne sont pas acquis, mais sur quelle chose que tu vas construire ta vie ? Sur quelle chose ? Sur des choses qui passent, sur des choses qui ne sont pas stables, des choses qui sont temporaires. Et Jésus est éternel. Amen ou pas amen ? Et j'espère que vous avez compris ça. C'est un message très puissant. Bien sûr que c'est un message exigeant et c'est un tout petit peu des risques. Voilà, si j'ai dit à Jésus que Jésus, oui, Jésus, tu es plus fort, je t'aime plus que moi. Qu'est-ce qu'il savait ? Je vais devenir forcément. Oh là, je vais être foutu. Là, il va m'enfermer dans un monastère, je le sens. Mais non, quelle bêtise. Non, Jésus, c'est un exemple, c'est un enseignement valable à tous les chrétiens. D'ailleurs, Jésus, il dit ça à tous les chrétiens, pas seulement à ceux qui vont devenir, parce qu'il y en a aussi qui vont devenir justement des prêtres, des moines, des moniales, des religieux, des missionnaires. Ça, c'est autre chose. C'est une vocation particulière. Mais Jésus, là, s'adresse à tous. Donc, c'est à nous, je crois fortement, que Jésus nous appelle aujourd'hui à refaire ou à faire ou à refaire ce choix fondamental. Comme s'il disait, ou vous faites ça, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces chrétiens qui viennent me voir parfois, pas tous, mais qui disent, mais mon père, pourquoi alors je veux servir le Seigneur, mais je sens qu'il y a un blocage. Et je veux avancer avec lui dans ma vie de prière, mais je sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque, qui manque. Si je pose cette question que Jésus a dit aujourd'hui, mais voilà, revenons à des choses essentielles. Revenons, disons à Jésus aujourd'hui. Et ceux qui nous regardent, ceux qui regardent cet enseignement, justement là maintenant, c'est aussi le moment, peut-être que Jésus s'adresse à toi aujourd'hui. Là, tu regardes cet enseignement, ces messages, et tu te dis, waouh, je ne sais pas si c'est à moi, mais en tout cas, ça me touche un peu, il y a quelque chose qui me parle. Si moi je te dis que pour Dieu, il n'y a pas de chose impossible. Je suis certain que Dieu se sert, c'est même Jésus qui est vivant aujourd'hui, ressuscité, il se sert de ce message à adresser à toi cette parole. Parce qu'il veut que tu vives un bonheur incroyable déjà sur cette terre et pour l'éternité. Mais il faut répondre à Jésus. Il attend une réponse concrète de ta part. C'est pas ta maman, c'est pas ton papa, c'est pas ta famille qui va répondre, ton mari ou ta femme qui va répondre à ta place. Parce que le choix du Christ est toujours personnel. Encore une fois, chaque choix dans notre vie produit quelque part un effet aussi dans notre vie. Donc demandons au Christ maintenant, aujourd'hui, une grâce d'un amour fou, un amour d'une confiance folle en quelque sorte. C'est-à-dire que Seigneur Jésus, aujourd'hui je te fais plus confiance qu'à ma famille. Je te fais plus confiance qu'à ma société. Je te fais plus confiance que n'importe quelle chose dans ce monde. Parce que je sais que toi, tu transcendes tout. Parce que je sais que c'est toi qui agis dans ma famille. Parce que je sais que toi qui agis dans ma société. Parce que je sais que toi, Jésus, vivant, ressuscité, plein de puissance, d'amour, de paix, de bénédiction, tu agis dans notre monde. Et je sais, Jésus, si je te choisis fortement, radicalement en quelque sorte, si je te donne ma vie, toute ma vie, je sais que grâce à cette offrande de moi-même, à cette prière, tu vas toucher encore plus ma famille et je vais aimer encore mieux mes parents, je vais aimer encore mieux mes enfants. Parce que c'est toi désormais qui vas habiter en moi. Et je ne vais plus aimer les autres avec mon amour, seulement mon amour.
mais je veux les aimer aussi avec ton amour qui va agir en moi. Amen.